que je suis depuis le mois de février pour un TDA. Un TDA, c'est un trouble déficit de l'attention. Alors c'est des enfants qui ont un profil très discret, un peu caméléon, qui sont souvent soit au fond de la classe, soit sur les côtés, et pour qui on colle facilement l'étiquette de rêveur, d'inattentif, pas sérieux, pas concentré. En fait, ils ont juste un trouble de l'attention, c'est-à-dire que leur attention va être captée par mille et une sources de distraction. C'est l'enfant qui va voir la mouche collée à la fenêtre, c'est l'enfant qui va regarder ses camarades rire, c'est l'enfant qui va repérer que la maîtresse a son col enfilé, par exemple, et pendant qu'il observe tout ça, eh bien, il n'est plus attentif à ce qui se dit et au cours qui continue. Donc ce sont des enfants qui vont avoir beaucoup de ratures, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'oublis, qui vont sauter des lignes, qui vont complètement se déconnecter du courant du cours et qui vont par conséquent avoir du mal à raccrocher les wagons. Ensemble, eh bien, on a travaillé à la prise de conscience de cette attention qui saute. C'est-à-dire que le travail, il est important pour lui de considérer son inattention à certains moments, d'en prendre conscience pour pouvoir la diriger de nouveau sur le cours. Donc avec lui, eh bien, je vais aborder la gestion mentale, c'est-à-dire la prise de conscience de nos perceptions, tout ce qu'on perçoit à travers nos cinq sens. Donc on va faire ce travail-là, on fait déjà ce travail-là. Et ensuite, aborder les évocations. Je perçois et qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je perçois. Et ce travail en gestion mentale commence à porter ses fruits. Et je vais le retrouver pour qu'il puisse continuer à poursuivre ses efforts dans ce domaine, qu'il arrive à remarcher sur la poutre de l'attention pour pouvoir suivre un cours aussi continu que possible. Après, il y a des petites astuces, je lui conseille, quand justement il a pris conscience qu'il lâchait le cours, de prendre sa gomme dans sa trousse et de la malaxer. Ça peut être des balles de stress. Donc ça, c'est à voir avec l'enseignant, quelle tolérance il a par rapport à ce genre de choses, parce qu'il peut donner l'impression de jouer, mais au contraire non, il est juste en train de remobiliser son attention. Donc voilà, je vais lui dire, tiens, malaxe ta balle de stress dès que tu sens que tu deviens vraiment inattentif et que tu as du mal à suivre ce que dit ton enseignant. Après, avec l'enseignant, il y a aussi une coopération à avoir, c'est-à-dire que le parent ou moi, je peux faire la demande que cet enfant il soit placé plutôt devant, c'est-à-dire d'avoir qu'un seul interlocuteur qui soit la maîtresse, le tableau bien visible, éviter les côtés de classe et éviter le fond, parce que là, c'est toute une palette de distractions possibles et inimaginables. Au collège, on rencontre aussi souvent en cours de langue des classes en U, et ça c'est terrible pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, parce qu'en U, on voit tout le monde, et les sources de distraction sont pareil, infinies. Voilà, donc c'est des petits conseils comme ça que je prodigue aux parents, aux enseignants quand ils veulent rentrer dans ce triangle de coopération, et à l'enfant pour qu'il soit maître de son attention et pour tout simplement apprendre le plus sereinement possible et ne pas être étiqueté d'enfant rêveur, d'enfant inattentif, pas concentré, pas motivé. Ça peut aller très vite, les étiquettes qui sont collées à ces enfants-là, comme tout enfant présentant des troubles ou des difficultés. Sachez que je propose pour votre enfant un accompagnement personnalisé au plus près de ses besoins et de sa personnalité, pour l'accompagner au mieux dans sa scolarité et dans les problématiques qu'il peut être amené à rencontrer. Je me déplace partout sur Villeurbanne, à pied, à vélo ou en trottinette. Je me rends disponible pour votre enfant et pour vous-même. Retrouvez mes contacts sur mon site internet www.gaëlysgueder.com. Voilà, donc j'y retourne. Je vous souhaite